Bonjour les amis, bienvenue dans votre chaîne Apprendre librement la programmation. Je vous propose les TP suivants en JavaScript. On demande à l'utilisateur de s'authentifier. Ainsi, l'utilisateur rentrera son nom, par exemple Mohamed. Ensuite, il entre son mot de passe. Ce qui est intéressant ici, il peut afficher ou cacher le mot de passe. Voilà. Pour faire ce TP, j'ai utilisé SAS pour le côté CSS. Bien entendu, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas CSS, encore moins le SAS. L'objectif ici, c'est l'utilisation de JavaScript, notamment le DOM, c'est-à-dire Document Object Model qui nous est proposé par le W3C. Voilà, j'espère que vous avez compris et je vous conseille de suivre la vidéo du début à la fin. Voilà, vous avez compris, on va attaquer le sujet. Là, nous avons un fichier index.html. J'ai juste mis le HTML TP affiché le mot de passe en JavaScript. Là, on a seulement mon fichier style.css. C'est là maintenant où on va coder le CSS. Voilà, et maintenant tout ce qui est mis ici sera compilé dans le fichier style.css. Par exemple, là, nous avons mis étoile box sizing border box et ce code là est reporté ici. Voilà, est reporté dans le fichier style.css. Regardez, si j'enlève ceci, voilà, il sera enlevé là. D'accord, donc voilà. Mais on va utiliser ça pour pouvoir sélectionner de manière plus avancée, de manière plus organisée le CSS. Voilà, là nous avons donc le fichier app.js pour le côté JavaScript comme vous le savez. Voilà, maintenant ici la première chose à faire c'est d'établir un formulaire. Pour faire un formulaire, on va utiliser la balise form. Voilà. Ensuite là on va créer un div qui aura la classe input. Et dans cette classe on va mettre quoi? On va mettre un input de type texte bien sûr. On met ici le placeholder login. Et ensuite on peut maintenant recopier ceci pour demander le mot de passe. Donc le type va changer, on met type password. Voilà, pour le côté HTML c'est très simple, hein? Là on demande mot de passe, voilà, et ensuite on aura un ID. Voilà, mon ID je vais le mettre password. Voilà, passe. D'accord. Ensuite là on va utiliser les icônes de font ISO. Voilà, pour cela on va mettre une classe i. Voilà, d'accord, on met cette classe de font ISO face fa. Voilà, il me l'a même donné. Oui, voilà, // voilà. Et ensuite ces deux éléments là je vais pouvoir les mettre dans un div pour pouvoir après les sélectionner. Voilà, dans un div icons. D'accord. Voilà, là je vais mettre aussi ici une classe dans ce input, une classe posi. Voilà, d'accord, et on va voir ça. Qu'est-ce que nous avons? Voilà, pour l'instant on a ça. Voilà, pour le côté HTML. Voilà. Maintenant on va essayer d'utiliser ça dans notre fichier style.css. Là je vais sélectionner le body. Je vais dire que le margin c'est 0, le padding c'est 0, le base URL d'accord, attention, on a dit le margin c'est 0 et voilà, on a le background URL. D'accord, on met l'URL de l'image. D'accord, on met no repeat si c'est, voilà, pour le centrer, /cover. D'accord, on met aussi un height de 100 VH, height 100 VH. On va utiliser le display flex pour centrer horizontalement, display flex direction colonne, et pour centrer horizontalement et verticalement c'est toujours
justify content center et align item center. Voilà, on va voir qu'est-ce que nous avons. Voilà, pour l'instant les lignes en rond. Voilà, maintenant on va essayer de sélectionner le H1 qui a la classe title. Point title, on lui donne une position absolue. Voilà, top de 3 rangs. Et ensuite texte transforme uppercase. Ensuite on lui donne un couleur dièse db 09. D'accord, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça commence à prendre forme. On va maintenant utiliser le et commercial 2 fois 2 points before. Voilà, après je vais expliquer ça. On met content. Voilà, on met un width de 50 pixels, un height de 5 pixels. Voilà, on met un BG dièse C6 28. Et ensuite on met une position absolue. Voilà, on va voir. On aura un petit tiret en haut là, et pour faire descendre ce petit tiret là, on va jouer sur le bottom. On met bottom, on peut même mettre voilà, bottom 0, comme ça il sera en bas. Voilà. Maintenant le et commercial là va faire référence à la classe title. Voilà, là c'est ça ce qui nous permet vraiment de coder de manière très rapide, quoi. Voilà, et maintenant le 2 fois 2 points, c'est un pseudo élément. Voilà, c'est un pseudo élément. D'accord, maintenant on va essayer de sélectionner tous les i. On va leur donner un font size de 1.3 rem. D'accord, et ensuite on leur donne fait curseur pointer. Voilà, ensuite on fait une transition all 0,5 secondes lise. Voilà, et ensuite on fait et commercial 2 points over. Voilà, on met un filtre. Voilà, grid de 1.4. D'accord, maintenant on va sélectionner. Voilà, je vais mettre même ceci en bas. Voilà, je vais sélectionner cette classe là, face. Voilà, je vais sélectionner cette classe là ici. D'accord, pour cela on met point face, point fa -i. On va mettre quoi, un color dièse 008000. D'accord, et ensuite là on va mettre un color dièse. Voilà, ici on va mettre slash tiré slash. D'accord, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Voilà, on a ça. Voilà, on a ça. Très bien. Maintenant on va essayer aussi de mettre quoi, d'utiliser un peu le btn. Est-ce que là on a mis un btn? Non. Là on va mettre un bouton qui aura comme classe btn, et dans cette classe on met authentifier. Voilà, j'oublie pas la H. Voilà, il y a problème. Donc on va voir ça. On a un bouton. On met la classe btn.
Maintenant on met ici s'authentifier. D'accord. S'authentifier. Voilà. Très bien. Et là on va mettre ici un H1. Authentification. Voilà. Très bien. Authentification. Difficile à écrire. Hein? Voilà. Maintenant, on va sélectionner quoi? On va sélectionner le BTN. Voilà. On va mettre point BTN. On va mettre un width de 300 px, un height un padding de 1 rem. Voilà. Plus un BG de dièse 4CAF50. Ensuite plus color dièse FFF. Voilà. Très bien. On va enlever le bordure, border none. On enlève aussi le outline none. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un curseur pointer et on augmente font size 1.2 rem et texte transform uppercase. Voilà, et on met ensuite un reduce de 2 rem. Très bien, on va voir, voilà ce que ça donne. Maintenant on va, le font size c'est trop, hein, on peut le diminuer. Voilà, maintenant on va faire cet effet là et commercial 2.over. On va mettre un filtre de 1.3. D'accord, on va voir. Voilà, c'est ce que ça donne. Maintenant, comme vous le voyez, ça, l'effet apparaît et disparaît de manière brusque. On va mettre une transition et pour avoir un effet un peu smooth, transition, voilà, on met all 0,5 secondes ease et aussi là on le met au over et quand on quitte le over, d'accord, voilà. Très bien. Maintenant, j'espère qu'on a terminé avec la partie générale. D'accord. Maintenant, on va donc attaquer. On va attaquer la partie formulaire. Voilà. Pour le formulaire, on va juste sélectionner la balise forme. Voilà, on lui donne un width de 50%. Ensuite, on lui donne aussi un BG. Voilà, là c'est RGBA de 0.3. Ensuite on lui donne un padding de 4 rem 6 rem, d'accord. Ensuite on donne quoi? On donne on lui fait un display flex direction colonne. Voilà, et on essaie de centrer horizontalement et verticalement. On met justify content center. Voilà, align item center. Voilà, on va voir ça, ce que ça donne. Voilà, maintenant on va sélectionner le H1 qui est dans la balise forme. Donc H1, on va mettre quoi? Un color de FFF, d'accord. Texte transform uppercase, voilà, et font weight de 200, d'accord. Et border bottom, on met 200, voilà, d'accord. Là c'est, on va mettre du blanc,
met du blanc un peu en diminuant l'opacité RGBA 255 0.7. Voilà, on va voir ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà, maintenant on va sélectionner toute la classe input. Voilà, dans ce cas on va en sortir ici. Voilà, point input, tous les divs, on lui donne quoi? Un width de 300 pixels. Voilà, on lui donne aussi un radius de 10 px. Voilà, ensuite on donne un background dièse FFF. Voilà, un background blanc. On va voir. Voilà, il est comme ça. Et ensuite on fait un margin, un rem 0. D'accord. Maintenant on va sélectionner maintenant quoi? Les inputs. Les inputs qui sont dans cette div là. D'accord. On leur dit border none. Voilà, outline none, BG none. Voilà, padding un rem, radius un rem, radius de 10 px. Voilà, et un width à 100%, c'est-à-dire les 300 px. Voilà. Voilà, c'est bien. Et on va essayer maintenant de faire quoi? On va essayer de d'utiliser le 2 points, le et commercial 2 points focus. On met quoi? Border 2 px solide dièse. Voilà, c'est ça. Voilà, maintenant on va s'occuper de ces éléments là, parce que là je l'ai mis dans un div qui a la classe icon. Voilà, et je vais les positionner par rapport à ce div là, le div qui a la classe posée. Donc c'est cette classe là et il sera dans la partie générale. Voilà, on va dire que quoi? Le point posé, il va se mettre en position relative. Voilà, tu vas te mettre en position relative. Voilà, et les éléments qui sont à l'intérieur de toi, c'est-à-dire les icônes, voilà, je vais les mettre en position absolue. Il sera, voilà, quand un élément est en position absolue, il va chercher il va chercher son parent le plus proche. Attention, il va chercher son parent le plus proche qui est en position absolue. Voilà, s'il ne trouve pas, il va se mettre dans le body, il sera par rapport au body, mais là on la met en position absolue par rapport à son parent est en position relative. Donc maintenant ici ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir maintenant jouer sur le top. On le met à 50%. Voilà, translate y à moins 50%. D'accord, regardons ce que ça va donner. Voilà, il est bien centré au milieu. Voilà, maintenant il reste seulement à utiliser, voilà, à jouer sur le right, on le met à 10 px. Très bien, regardez ce que ça donne. Très pratique, il est là. Voilà, maintenant on va essayer de casser ça. Voilà, le i slash, donc on va venir là, on le met en display none, on le met en display none. D'accord, très bien, il est caché. Maintenant j'espère qu'on est bien. Voilà, c'est bien.
Voilà, c'est très bien. Maintenant, on est fini avec la partie CSS. Voilà, là aussi, on peut mettre un radius sur la forme. Voilà, un radius de 1 rem seulement sur la forme. Ici, par exemple, là, on peut mettre un radius, un border radius de 1 rem. Voilà, maintenant c'est bien, on a terminé avec le CSS. On va maintenant attaquer la partie JavaScript. Voilà, maintenant je vais prendre ça et le mettre là. Très bien, ensuite je démine ici. Voilà, maintenant pour la partie JavaScript, la première chose à faire, on va essayer de sélectionner quoi, le div qui a la classe l'id password. On va aussi sélectionner ces deux éléments là, d'accord, ces deux éléments là. Pour cela, on va utiliser le document point get element by id, et l'id c'est quoi, on nous donne l'id sous forme de chaîne de caractères. L'id c'est password. Voilà, et là maintenant le résultat retourné, voilà, cet objet là on va le conserver dans une constante. Voilà, on va créer donc une constante. Voilà, donc on va créer const password égal, d'accord. Donc on a gardé le résultat retourné par dans password. Password c'est un objet, d'accord, JavaScript. Voilà, maintenant ici on va pouvoir maintenant sélectionner cette classe là. Voilà, donc je vais créer const, je l'appelle aon. Voilà, non, je l'appelle aon, voilà, aon égal document, voilà, point query selector, voilà, je dis que c'est maintenant là c'est un sélecteur CSS, d'accord, on en face, ou bien CI point face fa tiret i, voilà, sous forme de chaîne de caractères bien sûr. Ensuite on recopie ça, tiret slash, là c'est a off. Voilà, maintenant pour bien être sûr que les éléments sont bien sélectionnés, je vais les afficher au niveau du console. Je vais afficher le password. Voilà, je vais aussi afficher quoi, je vais afficher le aon, je vais aussi afficher le a off. Voilà, et maintenant on va venir là pour voir est-ce que ces éléments sont bien sélectionnés. Voilà, au niveau du console. Voilà, très bien, tous les trois sont bien sélectionnés, le password, et ces autres. Voilà, maintenant c'est très bien. On va maintenant pouvoir placer des événements sur le aon. On va placer un événement sur le aon. Et pour placer un événement, un écouteur d'événements, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le add event listener. Voilà, add event listener. Add event listener va prendre deux paramètres. Le premier paramètre c'est le nom de l'écouteur, c'est-à-dire clic, on écoute le clic. Voilà, et après la fonction qui va être déclenchée, on va le mettre en fonction fléchée. Fonction fléchée, on utilise une fonction fléchée. Voilà, voilà, et là je vais être sûr, on va mettre log yes pour voir est-ce que vraiment on a réussi à bien placer l'écouteur d'événement. On va essayer de cliquer ici, tac, voilà, il nous donne yes. Très bien, donc ça fonctionne. Voilà, maintenant ici on va maintenant faire quoi? Le aon, voilà, on va le faire disparaître. Voilà, point style, point style, point display égal non.
Voilà. Et ensuite, on va faire apparaître le œil off. Œil off. D'accord. Point style, point display égale le contraire de non, c'est bloquant. Voilà. Et ensuite, on va changer quoi? On va récupérer cet objet là, password. On va changer son type. Voilà. Point type égale texte. Voilà. Égale texte. Très bien. On va voir est-ce que ça va fonctionner. Voilà. D'accord. Maintenant ici, on va essayer d'entrer par exemple admin. Là, on tape le mot de passe. Voilà. Ensuite, regardez, le mot de passe est affiché. Très bien. Le mot de passe est bien affiché. On a voilà. Mais on n'a pas réussi à point. Voilà. Là, on a point display. Très bien. Là, point display. Propriété de CSS. Voilà. On reprend mot de passe. Voilà, mot de passe. Ici on reprend mot de passe. Voilà, ça disparaît. D'accord. Et on a pu afficher vraiment le mot de passe. Voilà. Maintenant, ce qui reste, c'est de pouvoir maintenant placer un écriteau d'événement sur cet élément là. D'accord. Pour cela, c'est très simple. On va juste recopier le code. Voilà. CTRL C. Voilà. Et on vient là. On va le coller. CTRL. Voilà. Maintenant, ce que l'on va faire ici, on va changer. Là, c'est pas le œil on, mais c'est le œil off. Le œil off. Maintenant, on va faire apparaître le œil. Voilà. Display non. Voilà. Là, on met œil on. Et là, le type ce sera donc password. Voilà, on va voir est-ce que ça va fonctionner. On tape erreur. Voilà, une petite erreur au niveau de console. Et on, voilà, c'est tout c'est ici quoi, le majuscule. Maintenant ici on va voir. Très bien. Voilà. Très bien. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment joli, hein. C'est très bien. Voilà. Maintenant ça fonctionne très bien comme convenu. Voilà. On a réussi à l'afficher et à la casser. D'accord. Voilà. Et JavaScript. Vraiment, JavaScript c'est un langage très important. Et on verra d'autres choses beaucoup plus importantes que ça. Voilà, maintenant j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'abonner à notre chaîne, de liker et de partager. Voilà. Du coup, on se donne rendez-vous à la prochaine.